Bonjour, nous sommes le lundi 9 mars 2026 et le sujet est Seagate et ses nouveaux SSD sous la dénomination FireCuda X1070. En PCI Express 4.0, l'interface PCI Express 4.0 permet des débits jusqu'à 8 Go par seconde. En pratique, les meilleurs SSD en lecture sont aux alentours de 7400-7500 MHz par seconde et en écriture aux alentours de 6,9-7 Go par seconde. Ici, nous allons voir les specs de ces FireCuda X1070. Il n'y a pas encore de prix ni de date de disponibilité. Ça devrait arriver d'ici quelques mois. Et nous allons également les comparer au Seagate FireCuda 530R au niveau du prix, des vitesses de lecture-écriture et également de l'endurance, c'est-à-dire TBW, Terabyte Writing, Teraoctet d'écriture. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles sur mon blog. Tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Le FireCuda X1070 adopterait le format désormais classique M.2 2280. C'est les SSD les plus répandus. 2280, c'est pour 22 mm de large par 80 mm de long. Il serait sur interface PCI Express Gen 4, donc des débits jusqu'à 8 Go par seconde en théorique, et 3 capacités, 1 Teraoctet, 2 Teraoctets et 4 Teraoctets. Pas de 8 Teraoctets prévus. C'est déjà de très bonnes capacités, surtout que ces 6 derniers mois, les SSD ont vu leur prix s'envoler de plus de 100%. Concernant la garantie 5 ans, comme chez la concurrence, ainsi que 3 années de service Rescue Data Recovery, un programme permettant la récupération de données en cas de défaillance support. Ici on peut voir dans ce tableau les specs, 1, 2 et 4 Teraoctets. Donc en ce qui concerne la lecture maximale, c'est du 7200 MHz ou 7,2 Go par seconde pour les 3 déclinaisons. En écriture, 6000 MHz par seconde ou 6 Go par seconde pour la version 1 Teraoctet, 6500 MHz par seconde pour les 2 et 4 Teraoctets. En ce qui concerne la consommation, on est sur du 4,6 watts pour le 1 Teraoctet, 4,7 pour le 2 Teraoctet, donc très proche, et pour le 4 Teraoctet, on est sur du 5,7 watts. En ce qui concerne l'endurance, c'est dans la moyenne de ce genre de SSD. 600 Teraoctets pour le 1 Teraoctet, 1200 Teraoctets d'écriture pour le 2 Teraoctet et 2400 Teraoctets d'écriture pour la version 4 Teraoctets. Pour l'instant, plusieurs éléments importants restent inconnus. Les fuites ne précisent pas encore le contrôleur utilisé, le type exact de mémoire NAND, probablement du TLC, c'est-à-dire 3 bits par cellule. Sur ce genre de SSD PCI Express 4.0, c'est souvent utilisé, ni même la présence ou non d'un cache DRAM dédié. Le système de refroidissement n'a également pas été détaillé, ce qui pourrait pourtant jouer un rôle important dans les performances soutenues. C'est possible qu'il y ait des versions avec dissipateur thermique. Donc ici on a les specs, comme vu précédemment, 1 Teraoctet, 7200 MHz par seconde en lecture, 6000 MHz par seconde en écriture, et les versions 2 et 4 Teraoctets ont les mêmes performances, jusqu'à 7200 MHz en lecture et 6500 MHz en écriture. En ce qui concerne les Seagate FireCuda 530R, sortis fin 2024, il y a environ 1 an et demi, la version 4 Teraoctets en PCI Express Gen 4x4 coûte 600 €, c'est-à-dire 150 € le Teraoctet. Au vu de l'augmentation de ces 6 derniers mois des prix des SSD, c'est un très bon rapport qualité-prix. Il a des débits en lecture jusqu'à 7300 MHz par seconde, donc supérieur au X1070 qui arrivera prochainement. Et en écriture, ça va jusqu'à 6900 MHz. On peut voir ici l'endurance, 5050 Teraoctets d'écriture. Donc plus de 2 fois supérieur à la version ici du 4 Teraoctets du X1070. Qui est de 2400. Vous avez également une garantie de 5 ans. Et comme on peut le voir ici, FireCuda 530R décliné en 1, 2, 4 Teraoctets, PCI Express Gen 4x4. En lecture jusqu'à 7400, en écriture jusqu'à 6900. Par exemple, la version 2 Teraoctets qui coûte 300 €, elle a une endurance de 2400 Teraoctets. Donc 2 fois supérieure au X1070 ou équivalent ici à la version 4 Teraoctets. 2400 Teraoctets d'écriture. Donc les X1070, il n'y a pas de prix pour l'instant, ni de date précise de commercialisation, ça devrait arriver probablement d'ici quelques mois. Entre temps, on peut trouver de très bons SSD de Seagate, comme les FireCuda 530, qui ont une très bonne endurance et une très bonne lecture-écriture. Je mettrai bien évidemment les liens en description. Merci pour votre écoute et à la prochaine.